Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, les meilleurs moments, nous allons les écouter ensemble. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, vos grosses têtes. Aujourd'hui, c'est une des industrielles françaises les plus prospères, Rika Zaraï. Merci. Enfin, ça commence. La reine du petit légume, de la tisane et du bain de siège réunis. Ça fait un gros marché. Et surtout d'excellentes plantes. Oui, oui, ça, il faut le dire. Bien sûr. Hein. Ah non, c'est vrai. Oui, non, mais les plantes les moins polluantes en France. Mais bien sûr. Moins bien polluées. Sûr. Mais oui. Mais c'est intéressant. Et je crois que les Français ne lavent pas assez leurs plantes. Hein. Au contraire, à part la plante des pieds. On trouve des excellentes plantes. Non, moi j'ai vu souvent, regardez, souvent on voit sur les plages des gens qui ont les plantes sales. D'accord, les plantes des pieds. Voilà. D'accord. À côté de vous, un de nos syndicalistes les plus brillants, enfin depuis que son syndicat a fait faillite, Daniel Secaldi. Un chansonnier, espèce en voie de disparition. Regardez bien, madame. Un des derniers spécimens, André Gaillard. Bravo. Et enfin, une de nos plus grandes vedettes de cinéma, il faut bien le dire, puisqu'il a maintenant son nom parfois au-dessus du titre, ce qui est, paraît-il, la consécration suprême, Jean Carmet. C'est vrai que vous vous battez pour avoir votre nom dessus. C'est la grosseur des caractères qui m'importe surtout. Oui. Et la couleur. Pourquoi la couleur? Il y a des trucs qui se voient. Dans le dessus du titre, il y a quand même des choses qui se défendent et qui se débattent. Le côté gauche ou droite. Oui. C'est le gauche qui est le meilleur. Oui, c'est le gauche qui est le meilleur. C'est le gauche qui est le meilleur parce que oui. C'est celui qu'on regarde d'abord. Oui. C'est pas en Israël, ce sera de droite à gauche. Là. Ah oui. Oui, mais et au Japon, c'est terrible. Alors vous avez maintenant au-dessus du titre du côté gauche. Ça m'est arrivé. Porte à gauche. Ah, ouais. Généralement, ça ne marche pas toujours. C'est porte à gauche en entrant. Ah non, mais c'est formidable parce que pensez à la carrière de Monsieur Carmet, elle était difficile. Il a eu du mal pour arriver là. Il a mis des années. Moi j'ai des souvenirs avec Jean. À l'échelle de Jacob, il avait des monologues. Écoute, c'était extraordinaire. C'était des billes d'assurés. Nous, on pleurait de rire. C'était vraiment très drôle. En plus, c'était drôle en plus. Mais personne. Vous vous souvenez de quoi vous parliez? Oui. Ça commençait. Je disais, tiens, j'ai une vie très intéressante. Il m'arrive toujours des choses étonnantes. Et pas plus tard que cette nuit, j'entends du bruit. Je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit. Je me lève, je regarde sous le lit. Qu'est-ce que je trouve? Le chat. Ça, c'était un bide. C'est intéressant. Plus fort encore, tous les ans au mois de juin, j'ai le rhume des foins. Cette année, je l'ai maintenant. Ça change. Il y en a qui tous les matins se lèvent à la même heure. Moi, un jour, c'est 8h moins le quart. Le lendemain, 8h moins le 10. Il n'y a pas de règle. Je fais la connaissance d'une femme. Je lui dis, venez passer la soirée chez moi. Elle me répond non. Encore un souvenir. Je connais encore une chose intéressante. Quand je fais la connaissance de quelqu'un, je dis enchanté monsieur, si c'est un homme. Et enchanté madame, si c'est une femme. C'est intéressant, hein. Attends, et j'ajoute d'où êtes-vous, vous allez comprendre pourquoi. Je fais votre connaissance. Bonjour monsieur, enchanté, vous êtes d'où? Vous me répondez, je suis du Mans. Alors je dis, ah oui, les rillettes. Et vous êtes content parce que je connais votre pays, et moi je suis content parce que j'ai l'occasion de montrer ma culture. Alors je fais connaissance d'une dame, enchantée madame, d'où êtes-vous? Elle me répond, je suis de Roncevaux. Roncevaux, ça évoque Roland et son corps. Alors je vais vous parler du mien. Et ça tombe bien parce que c'est un sujet qui n'intéresse personne à la maison. Ils ont même poussé la méchanceté jusqu'à le boucher à cause des voisins. Non, j'ai pas un corps extraordinaire, mais je l'entretiens bien, je le frotte avec une peau de chamois. Et un corps bien tenu, on le garde toute sa vie. Et je m'ennuie jamais avec mon corps quand je suis triste, que je suis tout seul, je trempe mon corps dans l'eau. Et chacun sait que tout corps de chasse plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé. Alors je regarde flotter mon corps et je me demande alors si je ne suis pas encore plus con qu'on le dit. Ah ouais.
Ça, c'était des soirées moi, inoubliables. Tu étais très en avance. Oui, Mais j'en prenais plein, j'en prenais des Ah, billes. bah, je sais, bah, oui, je t'ai vu. Mais c'est vrai qu'il était en avance parce que... Tu ne prenais d'ailleurs que des billes. Il y a des jours où ça marchait jamais. Il y a des jours où j'allais pas au bout. Hein. Alors, il y avait des samedis soirs effroyables. Ah oui. Mais j'avais 2-3 fans comme ça. Il y avait des rires isolés. Hein. Moi, je me souviens à Bobino, il est rire nerveux dans la salle. Et il y a des bonnes femmes qui disaient à un mec qui riait, tais-toi donc, tu te crois intelligent de rire à des bêtises pareilles. Entendez ça de loin. Mais il arrivait qu'on vous siffle? Oh, il m'est arrivé des choses épouvantables dans le domaine de ça. Il m'est arrivé qu'on m'ait refusé l'enveloppe à la fin du gala. C'était des choses étonnantes, oui. Mais c'était une sorte de défi. Hein. J'arrivais à des choses. Et maintenant, ça marche. Tiens, je vais vous le redire. Les Casarailles et Jean Carmet, André Gaillard et Daniel Secaldi, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Première citation de Madame Van Bouclarde de Gand, qui a dit « Enfant, nous étions si pauvres que nos souris allaient manger chez les voisins. » C'est très joli. Un Français? Non. Un Américain? Non. Un Anglais? Un Anglais. Bernard Shaw? Bernard Shaw. Oscar Wilde? Non. Un écrivain? Kipling. Attends, l'auteur de Gulliver, non? Non. c'est pas lui. Un écrivain? Un écrivain, un grand écrivain. Shakespeare? Il est d'ailleurs enterré à côté des rois, dans l'abbaye de Westminster, par faveur spéciale. Un poète? Un poète? Non, non, c'est pas Shakespeare. un prosateur. Un homme de quelle époque, à votre avis? À mon avis, plutôt le 19e. 19e. Ah bon? C'est pas Kipling. Dickens. C'est Charles Dickens. Ah, bravo. Bonne réponse d'André Gaillard. Il était enterré près des rois, Dickens. Oui, on a une question là-dessus aux grosses têtes, c'est comme ça que je l'ai appris, vous. De Monsieur Le Père. De Fès. Qui a dit « L'inceste est courant dans les campagnes car il ne faut pas abîmer les animaux. Ah, c'est Alphonse Français Allais, ça. C'est pas Alphonse Un Allais. Français? C'est Un Francis Français. Blanche, alors. » C'est pas Pierre Dac. Non. Il est mort, enfin je veux dire... il est- Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Rika Zara. C'est assez beau. C'est assez beau. Beau, on peut pas dire que c'est beau. Ah, ça. c'est très beau. un petit chef-d'œuvre. Pour la SPA, c'est Ah oui. à écrire au front. C'est la première fois qu'on expliquait ça vraiment. Avec les vraies raisons. Hein. De Monsieur Lecor de la Motte Beuvron. Qu'est-ce qu'un phéromone? P-H-E-R-O-M-O-N-E. Il y a du quoi là-dessous? Du grec ou du latin? C'est du grec, phéromone. Un phéromone. Et je dois avouer que Vous ne saviez pas ce que c'était avant de l'avoir lu. Si, quand même, mais je me suis souvenu que ça pouvait avoir une certaine importance Dans la vie. dans notre vie. C'est dans l'organisme? Quelque chose à faire avec l'organisme, un hormone, oui, un C'est pas enzyme. phéromone, c'est phéromone. Oui, mais c'est vrai que ça vient d'un organisme humain. Mon, c'est pas mono, c'est pas seul. C'est une sécrétion Oui, comme généralement ce qui vient de... du corps humain. La transpiration? Enfin, Nous c'est sommes pas- tous des sécrétions à la base. c'est pas... En fait, on ne voit pas la sécrétion, elle est très légère. Hein. L'odeur. L'odeur de qui? Des parties sexuelles de l'homme ou de la femme. Et directement en plonge dans le L'autre, tout de ouais. suite. Prenez-les mieux lavés. Ce qu'on ressent de l'odeur des gens qu'on fréquente, qu'on côtoie. Quel genre? Les femmes. Oui. Les femmes. C'est l'odeur, Les femmes? mais D'une femme particulière. sexuelle Ah d'ailleurs. tiens, je pense qu'on replonge dans les Oh, culottes. on n'arrête pas de plonger avec elle, alors... Non, c'est Le sexe n'est pas toujours dans la culotte, il peut dépasser. Oui. Oui. C'est l'odeur des C'est femmes. l'odeur sexuelle émise par les femmes. J'ai répondu à moitié de la question. Oh, Bon, ouais. mais là j'ai une réponse complète. Oui, c'est moi qui l'ai. Bonne réponse de Daniel Secaldi et d'André Gaillard. Voilà. Un tout petit peu de Tu vois, Ricard. tu vois.
Non, tu crois avoir dit. Tu parles toujours du slip, donc là, t'es dedans en Mais plein. pas du tout, je demandais si c'était les parties sexuelles. On me dit un non. Non, vous avez dit de l'homme. De l'homme. Votre émission, vous devriez appeler ça pour les amants, c'est tous les jours dimanche. Non, non, vous avez dit les hommes, Je Ricard. commençais les hommes, je Non, voulais non. dire des hommes et des femmes. Oui, ben vous n'avez pas dit. On vous a coupé. C'est bien la première fois, vous voyez. Hein. Franchement, toi, pas toi. Et alors, est-ce que vous vous êtes déjà aperçu de ça? Parce que c'est très subtil, ces odeurs. Bah, si mais c'est c'est bien ça qui lavé. vous met en transe certaines fois. C'est pour ça qu'on se penche sur la question quelquefois. Moi, je suis anosmique depuis mon gros rhume de cerveau. Je n'ai plus aucune perception nasale depuis longtemps. Tiens, c'est curieux. Pourtant, vous avez de quoi sentir, là. En largeur, mais pas en profondeur. Et les animaux, les chiens notamment, fonctionnent beaucoup là-dessus. Bah, ils suivent que comme ça. Tous les animaux. L'époque, évidemment, de la fécondation est faite comme ça. Les pops font ça. Fidèles. Tiens. Les pops suivent. Oui, à mais l'odeur. attention, Allez, on a une autre question là-dessus. L'homme est le seul être Qui ne vit pas à quatre pattes. non, toujours. qui fait l'amour en toute saison. Mais l'homme, enfin l'être humain, est aussi le seul animal qui mange même quand il n'a pas faim. C'est vrai. Enfin, on se souviendra, parce que nous avons quand même ça, on s'en quelques souviendra prétentions longtemps. didactiques. On se souviendra que le phéromone, c'est cette odeur typique, très attirante, que la femme dégage à certains moments. Oui. Notamment quand il y a une certaine élévation de la température. Oui. Par exemple, dans les rues chaudes, cette odeur est beaucoup plus perceptible. Et pour une jument, comment on appelle ça? Ça doit être à peu près la C'est même pareil. chose, hein. C'est pareil. Mais la jument ne fait pas ça si vous lui montrez un billet de 500 francs. c'est ça Non. C'est mieux dire que maintenant, tu te donnes tes 500 balles, on ne te rend pas de monnaie. Surtout avec la tronche que tu prends. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rita Zaraï, Jean Carmé, André Gaillard et Daniel Secaldi. De l'abbé Pierrelot de Méaulté, qu'est-ce qu'on appelle un boîtier à l'Assemblée nationale? C'est l'urne. Non. C'est un personnage, non? C'est un député. On Un dit, tiens, député. vous voyez, monsieur Untel, C'est le doyen. c'est aujourd'hui il est boîtier. C'est le responsable de Il est la journée. responsable de quelque du vote, chose. non? Non. Alors, oui, enfin, Ouais. c'est au moment du vote. C'est lui qui appelle compte. les noms. Non, C'est lui qui vote le compte premier. les- non, C'est lui qui apporte l'urne. non. C'est lui qui fait rentrer les gens. Non, pas le député. Le député, il va voter. Mais quand certains députés quittent leur place pour aller voter, on dit, tiens, aujourd'hui, vous avez vu, il y a un tel, il est boîtier. c'est celui qui récupère les voix de tout le monde et qui va porter les voix dans l'urne. Pas de tout le monde. Non, des absents. Oui, Voilà. il vote pour les absents. Je vous remercie. Excellente réponse de Jean Carmé. Il lui aura fallu un jour et demi. C'est très bien, C'est monsieur un Carmel. lent finalement. Nous sommes fiers de vous. Puis en plus, vous êtes un vrai républicain. Vous connaissez bien ces choses-là. Je regarde quelquefois son frère dans les séances. Il a un frère dans la politique? Oui. Ah bon? Frère au Sénat. Oui. Au Sénat? Oui. Il n'est pas tout jeune. Au Sénat. Il est plus âgé que moi. Ah oui. Non mais Il y a des sénateurs de 35 ans. Oh, le vrai Benjamin, je crois, à 34 ans. Tremblay, il s'est trompé de porte. Pas du tout. Mais il y a. depuis maintenant, Je crois Ah, qu'il puis faut maintenant, avoir ça a changé. 30 ans, je crois, pour être sénateur. Ah bon, maintenant? Alors Là, ça a j'ai changé. mis- Ils Non. prennent des enfants maintenant. Mais c'est vrai que c'est jeune, 30 ans pour un sénateur. Vous êtes combien de frères? Aucun n'a un métier sérieux alors. Donc, non, deux saltimbanques. Et les sénateurs d'où? Il était sénateur de l'Essonne. Il est plus? Il est plus. Ah, il a perdu son siège. Non, mais il a sa retraite. Si ça vous intéresse, le Sénat, Il je peux vous paraît donner des que c'est bien, renseignements hein. très intéressants. Question de mademoiselle Leuf L'œuf doux. de Pochet. Je vous J'aime voyais beaucoup. dire, là. Il est joli celui-là. Il est. Qu'est-ce qu'un cultrivore? C'est quelqu'un qui dévore de la culture, c'est un boulimique de culture, non? Cultrivore. C'est quelqu'un qui mange quelque chose de particulier. Oui, enfin, il mange pas. Il mange pas, il C'est une observe. relation avec le culte. Non. Et c'est un Avec homme la qui fait ça culture. ou un animal? C'est un homme. Un homme. Un Et ça cultrivore. fait avec la culture. Non. Avec l'agriculture.
Non. C'était quelqu'un qui mange quelque chose. Là, vous non avez hésité. Il ne là. mange pas. Il le goûte. C'est quelqu'un Non. qui goûte. Il dévore, Non. il s'intéresse à. Il se Non, non, nourrit non, de- il ne le mange pas. Il le se boit, c'est un nourrit pas. liquide. Ça n'est pas un liquide. On pourrait croire qu'il le mange, mais il se borne à Le respirer. Non. Alors cracher. Il Non. le met dans la bouche et Ah ben oui, il le met dans la bouche et puis après il le retire. recrache. C'est un goûteur de quelque chose, Non. non, Non, il faut trouver la C'est ça. racine du mot cultri. Ce cultri, c'est pas un légume. Non. Il mange quelque chose. Non, il le mâche. Il mange quelque chose. Non, il mange pas. Il mange Non, pas. non. Il avale, il recrache. Il l'avale, voilà le mot. Il l'avale. Et il le recrache. C'est un fakir, ça. C'est un avaleur de sabre. C'est un avaleur de sabre. Bravo. Bonne réponse d'André Gaillard. Merci Harry Cazaray. C'est un avaleur de sabre. Moi, j'ai assisté à des trucs, des avaleurs de billes comme ça. Puis des poissons rouges aussi. Ah bah tiens, j'ai vu ça cet après-midi. Un type qui avalait des poissons rouges et qui les restituait Oui. après. Dans quel état Ah, normal. Bien, Normal, très bien. il les boit de l'eau avant. Et Oui. puis après, Dans le 14e arrondissement. Oui. Oui, je l'ai connu. Il avalait des grenouilles comme ça. Garquinet. Oui, oui. Oui. Eh ben voilà, tu vois. Un homme charmant. Dans les ducs, je suis du 14e. Oui, moi, il m'est arrivé d'y aller autrefois quand Oui. j'allais à la gare Montparnasse. Avant de prendre son bain. Quand j'allais prendre mon bain, j'étais ami avec une poissonnière à l'époque, qui était charmante. Ah oui. C'est peut-être qu'il donnait les poissons. Elle n'était pas cultrivore. Qu'est-ce qu'elle mangeait Je peux me dire. Elle mangeait du poisson. Et c'est une de vos belles histoires d'amour, je Non, suppose. oui, j'ai beaucoup. Oui, Celle qui oui. disait arrête. Oui. C'est une femme d'un certain âge. Tiens donc. Elle avait quelques économies. Enfin, T'as une vie très très remplie. oui, Oui. elle n'est plus. Qui, la poissonnière? Non. Ta vie? Non, il y a des choses dont j'aime pas parler en public. Non, mais je Ma vie, attendez, écoutez, Philippe, ma vie privée, je vous trouve terriblement insidieux et désagréable. Ma vie privée n'appartient qu'à moi. Et c'est pas, là, vous essayez de me tirer. Non, pas du Des tout. choses que je ne dirai devant personne. Votre histoire de poisson, de poissonnière, que vous avez mise comme ça sur le tapis, je trouve ça profondément désagréable pour ma famille et pour la sienne. Parce que depuis, j'ai refait ma vie. Avec une bouchère, non? Non. Vous ne tirerez rien de plus de moi. Je ne me suis pas assez méfié de vous. Je me suis livré à vous avec une confiance. Je suis arrivé vers vous avec mon bon regard clair. Vous en avez tiré des choses. Vous me l'avez restitué glauque. J'en étais là quand je vous ai connu. C'est vrai. On n'abuse pas comme ça d'une mercière chevaline. Je me souviens de votre poissonnière. Les rires nerveux, c'est eux que ça met. Je me souviens de votre poissonnière. Elle avait la plus belle raie du quartier.